Oui, le mal continue et c'est un grand mystère. Nous ne pouvons pas expliquer le mal. Après des siècles de réflexion et d'expérience, l'homme n'est pas plus avancé que ne l'étaient les amis de Job lorsqu'ils discutaient avec lui de l'origine de ces mots. Ils finirent par garder le silence et nous ne pouvons que nous taire comme eux. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. L'extrême grandeur du christianisme vient de ce qu'il ne cherche pas un remède surnaturel contre la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. Devant le problème du mal, devant celui de la souffrance humaine, de la souffrance des animaux, seul le regard du Christ en croix peut apporter une réponse à nos anxiétés. Seul, il montre avec une indubitable certitude, et malgré toutes les suggestions contraires, que l'attitude de Dieu à notre égard est une attitude d'insondable amour, toute de miséricorde. Le cœur planté de la croix nous apprend que toutes les raisons de la raison valent peu devant les raisons du cœur. Le chrétien qui souffre est moins un homme que Dieu a frappé qu'un homme à qui Dieu a parlé. La croix de Jésus donne une lumière sur le mystère de la souffrance. Dieu est venu épouser la souffrance des hommes pour lui donner à la fois un sens et une valeur. Le martyre d'un Dieu fut notre rançon et, depuis lors, la souffrance joyeuse achève le salut du monde. On ne doit pas prier pour éloigner les misères, mais pour les supporter mieux. Si l'on connaissait la valeur de la souffrance, on la demanderait à main jointe et à genoux. Appelés par les pas d'un Rédempteur crucifié, nous ne valons que par notre puissance de rédemption, et la taille de notre croix mesure notre grandeur. Depuis la venue du Christ, nous sommes délivrés, non du mal de souffrir, mais du mal de souffrir inutilement. Ce que tu souffres, le Christ l'a souffert. Il est venu sur la terre pour t'en donner l'exemple. Tes souffrances, tes peines, c'est dans l'ordre. Tu revis l'aventure du Christ. De quoi dois-je vous remercier, mon Dieu? Par-dessus tout, de m'avoir dévoilé le sens profond et magnifique de la souffrance et de vous être révélé vous-même à moi, de plus en plus radieusement, au fond de toute chose. À chaque épreuve, grande ou petite, je regarde ce que notre Seigneur a enduré d'analogue, afin de perdre ma souffrance en la sienne, et moi-même en lui. De toutes les forces latentes qui sauvent le monde, la souffrance unie à la croix est la plus puissante. La douleur restera toujours l'instrument rédempteur et sanctificateur par excellence. L'heure de l'épreuve est celle du travail fécond. Aux heures douloureuses de l'existence, il n'y a que deux choses vraies et réconfortantes: les affections solides qui aident à souffrir, et Dieu qui donne à la souffrance une explication et un prix. La souffrance est une monnaie divine, confiée à notre pauvreté pour être, par notre acquiescement, transformée en trésor qui rachète. Apprécier la souffrance, l'accepter, l'offrir est une source de joie.
Je crois que Dieu est amour et que la souffrance est dans sa main le moyen que prend son amour pour nous transformer et nous sauver. Je remercie Dieu de m'avoir fait comprendre que le plus grand des apostolats, c'est la souffrance. Ma douleur, je l'ai prise en main comme un instrument de travail, sans malveillance. Je l'ai dévisagée et sur un papier que je garde encore, j'ai dressé en deux colonnes son passé et son présent. Ce qu'elle me permet, silence, réflexion, culture personnelle, vie spirituelle, prière. Ce qu'elle m'interdit, activité, relation, études suivies, succès. Sur deux listes de mots en regard, je découvre que le passif est, trait pour trait, la rançon de l'actif et que c'est avec les pierres rejetées qu'une maison va s'édifier. La souffrance est la grande éducatrice de l'homme. Il est des choses qu'on ne voit comme il faut qu'avec des yeux qui ont pleuré. Malheur à ceux qui ont eu toutes les portes ouvertes devant eux, qui n'ont pas eu la moindre roche dure à briser sur leur route, le moindre sommet sourcilleux, anguleux, audacieux à gravir. De ces piètres-là, que voulez-vous faire? Dieu ne nous laisse pas libres de souffrir ou de ne pas souffrir. Il nous laisse seulement l'ultime liberté d'accepter avec amour ou avec amertume. Vous dites, je n'ai pas mérité cela, je suis innocent. Et Jésus vous répond, et moi? Ne nous étonnons jamais de la venue de la souffrance, cette visiteuse divine dans notre vie. Faisons-lui bon accueil. Quand elle se présente, souvenons-nous qu'elle s'appelle Jésus Sauveur. Ne fuis pas la souffrance. Regarde-la en face et prends-la sur toi joyeusement. Tu constateras alors combien de déficiences dans ta vie, combien de manquements à la charité ont pour cause la peur de souffrir. Tout ce qui te met en croix aujourd'hui, lourd souci, travail fastidieux, multiples agacements, tout cela ne le laisse pas perdre, ne le laisse pas traîner. Tout cela est précieux, car c'est cela ta croix, c'est vraiment ton trésor. Le Christ s'y trouve. J'attrape une humiliation en pleine figure. La recevoir comme un trésor, essayer de faire tout de suite un peu de bien à celui que Dieu a envoyé m'offrir cette richesse. Seigneur, quoique je sois tellement faible que je ne puisse vous demander la souffrance comme un don, et que je n'ai pas la force de le faire, je vous demanderai du moins la grâce de la bien accueillir, lorsque, dans notre sagesse et dans votre amour, vous me l'enverrez. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. Dans l'épreuve physique ou morale, rappelons-nous l'agonie du Christ. Un ange vint le fortifier, non le consoler. Ce n'est pas pour en être soulagés que nous avons apporté nos peines à Jésus, mais pour qu'elles soient fécondes. Demandez qu'il compte notre souffrance avec les siennes, et non pas demander qu'il nous soulage. Si nous savons transformer en croix vivante ces riens de chaque jour, si lourds cependant, par leur répétition, nous saurons aussi embrasser les croix plus grandes. Accepte franchement chaque jour ce qui te fait mal, ce qui te contrarie, ce qui t'est physiquement ou moralement dur.
Consacre cette souffrance en l'offrant à Jésus, afin que ce ne soit plus toi qui la supportes, mais lui. Lorsque doute, épreuve, souffrance physique ou morale nous assaillent, s'accrocher au Christ, le seul point d'attache qui ne cède jamais. Ce qui aide beaucoup dans les petites souffrances quotidiennes, c'est de tout regarder avec un regard d'éternité. En face des difficultés de la vie, des épreuves, des souffrances, de la mort, tu as le droit de pleurer. Mais même dans les larmes, tu n'as jamais le droit de divorcer d'avec la joie. Le plaisir, en effet, ne peut exister là où vit la souffrance, tandis que la joie peut épouser les plus grandes douleurs. Quand vous vous sentirez fatigué, triste, en proie à la souffrance, retirez-vous dans ce sanctuaire intime de votre âme, et là, vous trouverez votre frère, votre ami Jésus qui sera votre consolateur, votre soutien, votre force. Que les menues peines de la vie fassent chanter notre âme comme les petits cailloux font chanter le ruisseau. Dieu n'aime pas les géniards, mais il bénit ceux qui portent leur croix en chantant. Si tu savais souffrir chaque épreuve nouvelle, accroîtrait ton amour au lieu de l'affaiblir. Plus pur, il brûlerait d'une flamme nouvelle. Tu serais mieux aimé si tu savais souffrir. Je ne pourrais plus marcher comme les autres enfants de mon âge. Je ne pourrais plus parler comme mes camarades. Je ne pourrais plus jouer avec eux. Je dois garder le lit à tout moment, Seigneur Jésus. Tu m'as dépouillé de la plus belle chose que je possédais, mais tu n'as pas fait cela pour me punir. Tu n'as pas fait cela pour me châtier. Tu n'as pas fait cela parce que tu ne m'aimais pas. Tu m'aimes, Seigneur Jésus. Et parce que je suis malade, parce que je souffre, tu m'envoies ta grâce, beaucoup plus encore. Nul n'a le droit de demeurer devant l'humanité souffrante, les bras croisés. Lorsque nous souffrons, nous comprenons mieux la souffrance des autres. Il y a des épreuves dont il faut avoir eu personnellement l'expérience pour aider les autres à les supporter et à en sortir. La souffrance m'a rendu insupportable la pensée d'en infliger aux autres. Une des premières choses que ma propre douleur m'ait apprise, c'est à tourner mes regards vers la souffrance des autres. Notre expérience de la souffrance et de la lutte devrait faire de nous des sourciers de souffrance et nous faire pressentir le cœur douloureux que tant d'êtres portent secrètement au fond d'eux-mêmes, derrière des apparences heureuses. On peut diviser les maladies en deux classes, les grandes qui sont celles dont nous souffrons, les petites dont souffrent les autres. Tout être est plus ou moins souffrant qui attend un samaritain, un cœur compatissant qui prenne pitié de lui, qui le soigne et le guérisse. Les mêmes souffrances unissent 1000 fois plus que les mêmes joies. Face aux souffrances que nous ne pouvons supprimer, nous avons à en faire découvrir aux personnes touchées le sens profond, la valeur vraie, l'utilisation enrichissante pour les amener, par-delà leurs souffrances, à rencontrer le Christ avec sa mentalité, son exemple, son aide. Ce que tu fais pour soulager concrètement les souffrances de tes frères garantit l'authenticité de ton amour pour Dieu.
Nous avons, dans toute la mesure du possible, à éviter aux autres de souffrir. Si nous les aimions vraiment, nous saurions y parvenir bien plus souvent que nous le pensons. Et quand il n'est vraiment pas possible de leur éviter une souffrance, il y a au moins moyen de la leur atténuer. Il faut s'oublier soi-même dans ces petites misères pour la grande souffrance qui traîne à travers le monde. Oui, la légère affliction d'un moment nous prépare, et bien au-delà de toute mesure, une masse éternelle de gloire.